Vous voyez la pression là? Voilà. J'adore, ça met une pression monumentale. Le 5, 4, 3, 2, 1, nous sommes en ligne. Alors, avec un petit peu de retard, parce qu'on était en train de papoter, voilà, de régler quelques détails. Donc, de toute manière, on va laisser les gens un petit peu arriver. Et pendant que les gens arrivent, vous voyez le petit décompte ou pas sur le chat, là, les deux Michael et Méline? Vous voyez le nombre de personnes ou pas? Non? Vous voyez le chat? Eh bien, il y a un petit décompte. Moi, par exemple, il y a 8 personnes qui sont là. Et donc, ça nous n'avons pas ces informations, Nathalie. Je vous le dirai. Alors, il y a 16 personnes là. Bon, allez. Du coup, allez, je fais une petite introduction sérieuse. Cet après-midi, on va parler de bouger, jouer, apprendre. Moi, j'adore ce titre. Et la deuxième partie, c'est éduquer à la santé physique, mentale et sociale. Alors, pour ça, j'ai 3 invités de marque. Alors, je ne vais pas faire J'ai un enseignant qui est juste à côté de moi. J'ai Méline qui est juste en dessous de moi et Michael qui est en diagonale. Alors, pour le temps que tout le monde arrive, eh ben, je vais vous demander de vous présenter. Alors, on va commencer par l'équipe de l'ONG Pédagogie. Ah, tu as un voisin qui bricole, Méline? Non? Alors, je suis désolée, ça fait déjà 10 jours qu'il fait des travaux. Évidemment, le live commence, la perceuse démarre aussi. J'espère que ça va juste cesser. Je suis désolée. Normal. Alors, Méline, tu sais quoi? Tu vas couper ton son et on va... Coupe ton son, Méline, et c'est Michael de Pédagogie qui va commencer à se présenter, du coup. Oui. Allez. Bonjour à toutes et à tous, donc Michael Delay, je suis chargé de mission pédagogie au sein de l'ONG Play International. Voilà, je travaille dans l'équipe pédagogique de nos activités en France depuis 1 an et demi maintenant. Donc, allez, du coup, pédagogie, Play International, tu nous le présentes en 2 mots. Tu nous dis qui... En 2 mots. Pédagogie, c'est une méthode de pédagogie qui utilise le jeu sportif pour transmettre des messages de sensibilisation ou de prévention aux enfants. Et donc, une méthode qui a été inventée par l'ONG Play International, d'où le petit jeu de mots. Mais on y reviendra. Super. Ça marche. Merci, Michael. Est-ce que Méline, tu as encore de la perceuse derrière toi? Bon, bah alors, on continue par le deuxième Michael, enseignant. Allez, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Nous dire qui tu es. Je suis Michael Deveré, je suis enseignant depuis 18 ans et depuis 3 ans, je suis enseignant spécialisé chargé de l'aide relationnelle dans le 93. Et je pratique donc la méthode pédagogie qu'expliquait Michael depuis environ 4-5 ans. Ok, super. Et donc, c'est à ce titre que tu es là, que tu vas pouvoir témoigner de ce qui se passe dans la classe. Allez, Méline, on va faire une présentation avec perceuse? Alors non, j'en profite, il y a une petite pause au niveau du perceur. Désolée pour ce petit contretemps. Donc moi, je suis Méline Marquina, je suis la collègue de Michael Delay qui s'est présenté en premier. Je travaille également chez Play International depuis presque 1 an et demi. Et je travaille également à la Mission France et moi, je suis ce qu'on appelle chargée de développement, c'est-à-dire que je m'occupe de déployer les programmes de Play International dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France. Donc, je travaille beaucoup avec les écoles, les circonscriptions, mais aussi les collectivités et les associations de ces 2 régions. Super. Et peut-être pour nous mettre en jambes et nous mettre en contexte de cette ONG, combien d'élèves sont touchés? Enfin, combien il y a de classes d'accompagnés ou d'établissements? Alors, j'aurais pas forcément un chiffre très exact. En revanche, la Mission France existe depuis 2012 et elle a toujours travaillé dans le milieu scolaire, notamment via des projets qui utilisent, qui utilisent la pédagogie. Donc, chaque année, en tout cas, il y a un certain nombre d'écoles, donc d'enseignants qui sont les bénéficiaires directs et d'élèves qui sont les bénéficiaires indirects qui sont touchés, bien évidemment, par nos programmes. Ok, super. Merci, Méline. Alors, la première question t'était destinée, Méline. Alors, on va le faire quand même. On va respecter le déroulé qu'on s'était donné. Tu vas parler avec la perceuse, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Hein, on va s'y faire. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, en tout cas qu'on s'est donné dans notre déroulé, c'est d'essayer de nous mettre en contexte et de parler de l'activité physique de nos élèves. Voilà, qu'est-ce que c'est, quel constat on peut faire,
quelles recommandations et où on en est de cette activité physique chez nos élèves et chez les enfants de façon générale, et peut-être chez les humains de façon générale dans nos sociétés très occidentales. Alors, Méline, c'est à toi. Oui, merci Nathalie. Alors effectivement, j'aurais pas la prétention de parler de l'humanité et du monde occidental, mais en revanche, ce que je sais, c'est que le constat, il est sans appel, et ce depuis déjà plusieurs années, il est assez alarmant, puisque d'après l'Organisation mondiale de la santé, dont on entend beaucoup parler en ce moment, voilà, pour qu'un enfant soit considéré en bonne santé, c'est-à-dire dans une situation de bien-être et aussi voilà, dans une bonne santé, etc., l'OMS recommande 60 minutes d'activité quotidienne. Et on en est très très loin, puisque déjà depuis des années, les enfants sont très loin de tous pratiquer 60 minutes d'activité quotidienne. Et d'ailleurs, en 2006, l'OMS nous disait qu'il y avait seulement 11% des filles et 25% des garçons de 11 ans qui pratiquaient ces 60 minutes. Vous vous doutez bien qu'avec le contexte actuel de confinement et puis de restrictions, voire de prohibition des activités physiques, que ce soit en intérieur ou même en club, etc., ce taux, il ne va pas en augmentant, et que la sédentarité, c'est un problème de plus en plus grand et de plus en plus important pour les jeunes. Et en plus, un autre constat également qu'on a fait, c'est que ce taux de pratique des 60 minutes d'activité physique, il diminuait en fait tout au long de l'enfance, et il devenait vraiment critique à partir de 10 ans, et notamment chez les jeunes filles où le taux au tout début de l'adolescence est très très bas par rapport aux garçons. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc, et du coup, c'est sur ce constat-là qu'a travaillé Play International? Exactement. En fait, fort de ce constat et puis voilà de l'importance aussi d'agir, c'est là que Play International a un petit peu saisi l'opportunité d'agir de façon ciblée auprès des jeunes, surtout des moins de 10 ans. Et c'est un peu de là qu'est né notre projet qui s'appelle École Active, sur lequel on va revenir. Et finalement, l'idée, c'était d'apporter une solution. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, nous, apporter une solution pédagogique qui est concrète pour les acteurs de terrain et pour promouvoir auprès des enfants un mode de vie actif, lutter contre la sédentarité, qui est quand même, je ne l'ai pas dit, mais la quatrième cause de mortalité dans le monde. Ah oui, effectivement. Ok. Donc, une cause internationale, si ce n'est nationale. Et du coup, c'est ça. Michael, dans ma diagonale, va pouvoir prendre le relais. Comme ça, Méline, tu vas… Voilà, c'est ça. Super. Merci, Méline. Michael, du coup, tu peux prendre le relais sur l'école active. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce programme? Alors, ce kit? Ouais, donc, donc en fait, dans ce programme, ce projet École Active dont a parlé Méline, il repose dorénavant sur deux, ce que nous on appelle des kits pédagogiques, donc qui sont un kit bien bougé, donc sur justement la lutte contre la sédentarité, et un kit qu'on appelle Bulle, bien utiliser les écrans, sur lequel on reviendra peut-être plus tard, mais c'est vrai que sur l'historique de ce projet École Active, c'est sur ce kit, sur un kit qui s'appelle donc Bien bouger. Donc, en fait, ce qu'on entend par kit, c'est un outil destiné aux enseignants avec des élèves en cycle 2, cycle 3, souvent entre 8 et 12 ans, avec à l'intérieur des séances éducatives. Et donc, le but, c'est de contribuer à changer, à donner une culture positive des activités physiques pour la santé des élèves. L'objectif de ce kit, lorsqu'il est mis en place par un enseignant avec son groupe d'élèves, c'est de réussir à challenger les représentations de ces élèves concernant la santé, donc santé physique, santé sociale, santé mentale. Également de revenir donc sur la définition de ce mot-clé un peu sédentarité et tous les risques qui entourent cette notion pour les enfants et qui sont parfois inconnus. Voilà, donc dans l'idéal, une fois que ce kit bien bougé est mis en place, ça peut permettre, voilà, ça peut permettre aux enfants de construire des habitudes d'entretien de leur capital santé pour la vie ensuite, des bonnes habitudes. Donc le kit bien bougé en question, là, il est composé de 9 séances qui reposent sur des jeux sportifs, puisque c'est ça le fil rouge de notre ONG. Donc sur ces 9 séances, il y a 6 séances d'une méthode qu'on a appelée la pédagogie, donc qui repose sur une partie de jeux sportifs pendant lesquels les enfants vont vivre des émotions.
Et ensuite, ça reste inclus dans la séance, mais une partie de débat, d'échange collectif, et pendant laquelle les enfants vont pouvoir faire des liens entre ce qu'ils ont vécu pendant le jeu et leur quotidien, et les messages pédagogiques qui étaient autour de la séance. Donc voilà, donc 6 séances de pédagogie et 3 séances complémentaires d'activités physiques et sportives, d'APS. Ce sont des séances un peu plus simples à mettre en place, plus classiques, avec toujours un jeu sportif et un temps d'échange et de retour au calme ensuite. Oui, ce que je trouve intéressant, et Michael, qui est juste à côté de moi, pourra en témoigner, c'est cette idée d'être dans l'activité, de ressentir des choses, de faire l'expérience de quelque chose, et ensuite de passer un peu en métacognition et de réfléchir à ce qui s'est vécu et ce qu'il y avait derrière. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est la force, en tout cas, de vos programmes, et c'est l'activité en tant que telle n'est pas suffisante. Il faut tirer la ficelle et aller sur la discussion, sur le débat. Et ça, vraiment, je trouve ça très fort et très structuré. Alors, juste pour quand même, j'ai oublié de présenter dans le chat, il y a Alexandre de l'organisation, donc de Play, qui est là, qui met des liens. Et il y a Julia qui se cache derrière le pseudo être prof et qui se bat contre des spams intempestifs. Donc, j'imagine qu'elle doit les bannir, parce que bon, des fois, on a des gourous, des marabouts qui viennent poster des messages assez intéressants. Du coup, je pense qu'elle est en train de se battre contre ça. En tout cas, merci à tous les deux d'être dans le chat, et surtout pour ceux qui sont là, on a une 50aine de personnes, je vous le dis quand même. Posez vos questions. Allez voir sur le site et posez vos questions en direct, c'est l'objet. On vous parlera après d'un atelier qui se déroulera dans quelques semaines, mais voilà, profitons de nos 3 invités. Et du coup, on va rentrer dans le concret de la classe. À moins que, Michael, de pédagogie, est-ce que c'est OK? On peut passer à la classe? Oui, bien sûr. Alors peut-être juste une petite dernière précision. Oui. Donc quand je parlais du kit, il y a les 9 séances de jeux sportifs, et juste pour votre information, à chaque fois, on intègre également une fiche thématique, une sorte de guide pédagogique qui est destiné aux enseignants et qui leur permet, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des experts de la thématique, de se rafraîchir la mémoire sur des notions clés, d'être au clair là-dessus, voilà, de pouvoir ensuite être à l'aise avec la thématique en question et de pouvoir répondre aux questions des enfants et des élèves, et pouvoir plus facilement mettre en place les jeux avec les enfants. Super. Du coup, moi, j'ai 2 questions. Il y a une question, est-ce que c'est bien dans les programmes, tout ça? Parce que tu sais, quand on est dans la classe, des fois, on se dit, ouais, est-ce que je vais prendre du temps pour faire ça? Est-ce que c'est au programme? Voilà. La question des choix, donc. Allez, Michael, au programme ou pas? Non, c'est une vraie question, et c'est vrai qu'on se la pose à chaque fois qu'on crée un nouveau kit, et notamment lorsque ces kits sont destinés au secteur scolaire. Voilà, on donne vraiment beaucoup d'importance dans le fait d'être bien intégré à ces programmes de l'éducation nationale. Et donc là, en l'occurrence, par exemple, sur cet exemple du bien bouger, les séances vont directement traiter des bienfaits d'un mode de vie actif sur la santé physique, sur la santé psychologique, sur la santé sociale. Et ça, ce sont des points que l'on retrouve dans le parcours éducatif de santé qui est promu par l'éducation nationale. OK. Et juste, si je peux rajouter Bien un sûr. petit élément aussi, là on parle de notre grand socle santé. Pour ce qui est de nos thématiques du vivre ensemble, c'est pareil, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le parcours citoyen de l'élève, donc voilà, qui correspondent à des choses qui entrent en résonance avec les programmes de l'éducation nationale. Très bien. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant à mettre en avant, parce que c'est vrai que quand on est en classe, quand on a des choix à faire, quand on sait qu'on va cocher des cases du programme, on est plus à l'aise quand même avec cette idée-là. On n'a pas parlé d'une chose, à destination des enfants de quel cycle? Tout ça? Donc les séances sont destinées à des enfants de cycle 3 et cycle 2. Voilà. OK. Il y a une question de Nathalie. Est-ce que c'est utilisable en cycle 1? Est-ce qu'il y a des choses, quand on est aguerri à la pratique en maternelle, est-ce qu'on peut s'approprier, s'inspirer de ces pratiques pour se dire, OK, je ne vais pas faire ce jeu-là parce qu'il est peut-être un peu difficile pour des petits, mais
est-ce que la technique et est-ce que la démarche, à ton avis, à votre avis, Méline et Michael, peut s'adapter? Oui, alors je pense que vous avez mis le point sur un mot important, c'est le fait d'être aguerri, d'être à l'aise avec la méthode et pour ensuite être capable d'adapter la séance voilà, à son public. De toute façon, nous, ce qu'on prône vraiment, c'est que les enseignants s'imprègnent de l'outil, mais ensuite qu'ils l'utilisent comme ils le souhaitent. Ils peuvent ajouter des prolongements en classe, des choses comme ça. Donc ça s'adapte tout à fait à chaque fois à son public, à sa classe, mais ça fait partie du quotidien des enseignants, ça. Oui, mais oui, c'est tout à vrai fait. que telles que les fiches sont présentées et sont disponibles en libre accès sur notre site internet, elles sont, on va dire, si on les respecte directement, c'est plutôt destiné donc aux élèves de cycle 2 ou cycle 3. Ok, super. En tout cas, c'est formalisé pour Voilà, ce cycle-là. Mais comme tout bon pédagogue, on peut tout à fait prendre une ressource de maternelle et l'adapter pour le secondaire. Enfin, je ne parle pas du contenu, hein, je parle en tout cas de pédagogie et de ritualisation de cours, par exemple, et de modalités d'apprentissage. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. En tout cas, Nathalie, je pense qu'il y a matière, vu la richesse. J'ai pas osé couper Michael, mais enfin, pour ma part, ça a déjà pu être adapté. Après, c'est vrai que je pratique la méthode depuis mal de temps. Mais en tout cas, sur l'idée alors les débats, effectivement, en tant que tel, il va être compliqué pour mener avec des cycles 1, ça c'est évident. Il y aura d'autres mots à utiliser s'il y a un débat à faire. Mais reprendre juste l'idée déjà de mettre les enfants en activité pour leur faire vivre les choses et en parler, c'est tout à fait adaptable, en tout cas, à des situations. Je sais que j'avais fait sur le thème des émotions, justement. Vous voulez parler des émotions, c'est les enfants qui vivaient des émotions dans des ateliers qui procuraient des émotions et du coup, c'était plus facile de voir pour les enfants pour en parler. Donc, c'est adaptable. Ah, on a perdu, mais il a disparu. Il a eu une connexion, hop, il va revenir. Donc, on va du coup peut-être répondre à la question de Cyril qui demande si vous avez prévu de proposer des contenus pour les collégiens, SECPA par exemple. Finalement, on peut peut-être faire la même réponse, non? Ou est-ce que vous avez des kits destinés aux collégiens? Alors, si je peux essayer de répondre tant qu'il n'y a pas de perceuse. Alors, nos kits sont à destination, comme le disait Mika, fin de cycle 2, cycle 3, mais avant tout des 8-12 ans. Et donc, en soi, ils peuvent être impliqués, par exemple, sur des classes de 6e. Sauf que, voilà, c'est tout à fait envisageable, sauf que ça se fait moins, puisque vous le savez tous, à partir de la 6e, il y a des cours d'EPS en tant que tel, et souvent moins propices à faire du jeu sportif et plus du sport. Voilà. Mais en tout cas, nos kits sont, entre guillemets, sont utilisables jusqu'à 12 ans. Et donc, voilà, en 6e, en tout cas, c'est tout à fait utilisable. Et je crois que Mika Delay, tu m'arrêtes si je me trompe, qu'il existe un kit spécifique rugby à destination du collège. Oui, non, c'est vrai. Et après, j'imagine que ce qui est intéressant, c'est de travailler en pluridisciplinaire, peut-être au collège, encore une fois, de s'inspirer de la démarche. Et moi, j'aurais envie de dire, en tant qu'équipe ou pédagogue, vous ne les avez pas conçus de cette manière-là, mais il y a matière à, en tout cas, s'inspirer de la démarche. Totalement. Et d'ailleurs, l'idée, c'est pas forcément d'être cloisonné dans l'aspect sport, mais plutôt activité physique et puis sport, activité physique au service de l'éducation. Et donc, effectivement, de nombreuses passerelles à faire avec de nombreuses matières, que ce soit ce qu'on appelle la SVT, je sais pas quel nom ça a, la science, ou l'éducation morale et citoyenne, voilà, ce genre de choses. Tout à fait. Allez, on va dans la classe. Moi, j'ai hâte que Michael nous raconte comment à partir du moment où tu télécharges un kit, comment tu te l'appropries, qu'est-ce que tu en fais dans ta classe et comment ça vit, quelles sont les retombées sur les individus et le collectif. Voilà, raconte-nous. Alors, quand on télécharge un kit, déjà, c'est la simplicité en fait. On sent que ça a été vraiment pensé pour les enseignants. Clairement, on vous en parlait tout à l'heure, au niveau des programmes, ils sont cités en fait. Donc, il y a une référence qui est faite au programme avec les différents domaines et compétences qui sont visées pour chaque séquence. C'est pensé en séquence, il y a une vraie progressivité par rapport aux séances. On part d'un point de départ pour arriver à un point d'arrivée. Il y a, comme disait Mickaël tout à l'heure, des fiches thématiques
qui nous permettent d'éviter d'aller faire des recherches partout sur Internet pour se former sur un thème. Donc, il y a vraiment toutes les informations qui sont données. On a des choses pour aller plus loin, à la fois pour les adultes, si on cherche à se spécialiser là-dedans, mais aussi pour les enfants, des ressources qui sont disponibles et qu'on peut leur présenter. Il y a donc, quand vous avez le kit, donc les séquences, le descriptif de séance, tout est pensé. C'est-à-dire que vous allez avoir l'objectif de la séance, les compétences qui vont être visées, vous avez le matériel dont vous avez besoin, comment va s'organiser la séance de PS. Vous avez donc ça se passe en 3 séances. Vous avez d'abord un jeu sans thème. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, très rapidement, vous allez mettre vos élèves en activité. On commence avec des jeux qui sont traditionnels. Donc, en 30 secondes, une fois que vous avez fait les équipes, vous avez distribué les maillots, les enfants, ils sont capables déjà d'être dans l'activité, ce qui est un point très positif et pour nous. Ensuite, vous allez avoir un jeu sans thème. Ce qu'ils appellent le jeu sans thème, c'est là qu'on va poser les symboles et qu'on va essayer de commencer à poser les messages. C'est-à-dire que les enfants, pour vous prendre un exemple un peu plus concret, que ça soit peut-être plus clair, par exemple, je sais pas moi, pour l'activité, tu peux m'aider, Mickaël, si tu veux. Hein. Pour l'activité école active, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Par exemple, les plots, ça va être quoi? Ça va être Mickaël, Joker, hein, tu peux m'aider, t'as le droit. Hein. Par exemple. Parce que moi, je vais pas vous aider. Hein. Il y a un jeu qui s'appelle donc Bâtis ta santé, où au début les enfants transposent simplement des coupelles d'un point A à un point B, et dans la partie jeu avec thème, ces coupelles, juste pour faire marcher un peu l'imaginaire des enfants, on va dire que ces coupelles s'appellent des sortes de points d'énergie que l'on apporte à son corps. Et juste ça, le fait de renommer parfois des éléments, ça fait travailler l'imaginaire des enfants, ça les plonge voilà, dans la thématique. Et ça va pouvoir faire Et en fait, c'est ça. Et c'est l'expérience, finalement. J'imagine, ce fait de transporter cette énergie. J'imagine qu'après, Mickaël, toi, dans la phase, je dirais, d'exploration du thème ou du débat, tu reprends ces expériences et cet imaginaire-là. Ce qui va être intéressant, donc, c'est que les enfants, ils vont vivre des émotions, ils vont commencer à voir les messages qui vont pouvoir être passés. Alors, au début, ils n'en prennent pas conscience, mais on se rend compte rapidement, quand on a fait 3 ou 4 séances avec la classe, que pendant qu'ils jouent, ils sont déjà en train de se créer leur représentation et de se dire, tiens, le maître, aujourd'hui, il a envie de nous faire parler de ça. Tiens, je me rends compte qu'en faisant ça, il est en train de se passer ça. Donc, ça facilite beaucoup au niveau des débats. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que pour avoir fait beaucoup de débats avec mes élèves en classe, pour travailler sur cette modalité-là, que je trouve très intéressante au niveau du langage, au niveau de la socialisation et des règles du débat, c'est que les enfants, souvent, ils ont besoin d'avoir des connaissances et des compétences pour participer à un débat. Là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de point de départ. Si, le point de départ, il est que les enfants, ils ont vécu quelque chose et le débat, il commence toujours de la même manière. C'est qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Et en partant de ce qu'ils ont vécu, on va faire des liens avec ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe à la maison. Et ensuite, par la suite, dans le débat, en avançant, et c'est vraiment les enfants qui construisent le débat. Nous, on est juste là pour réguler la parole ou pour recentrer quand il y a besoin. Les enfants, ils vont construire la leçon, en fait, qui va être posée plus tard par rapport à la santé. Parce que si j'essaie de redire ça autrement, tu pars de l'expérience d'une activité et dans le débat, dans le temps de la classe, c'est toi qui vas partir de cette expérience et de ce ressenti pour y poser j'imagine des concepts, des connaissances, peut-être des compétences. Est-ce que tu veux bien nous prendre un exemple alors sur un des kits que tu connais le mieux et que tu installes le plus fréquemment et nous dire alors tu vas pas effectivement nous dérouler, mais j'ai bien envie de sentir un peu plus en fait ce qui se passe, si tu veux bien. D'accord. Alors, si ça te dérange pas, je vais faire sur un thème qui est parallèle, d'accord? Moi, école active, je suis en train de le développer là, j'ai une moins bonne maîtrise. Je me suis mis là, je me suis mis dedans parce que la situation sanitaire fait que le bien-être m'intéressait. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur tout ce qui était, puisque je suis pour l'école inclusive, pour tout ce qui était le vivre ensemble et la citoyenneté. Je vais prendre l'exemple, par exemple. Vas-y, c'est très bien. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça se retrouve également dans les séances. C'est vraiment un parallèle qui est fait et qui va être plus simple pour moi, en tout cas, à expliciter. Tout à fait. On va parler des violences, par exemple. On veut faire travailler aux enfants l'idée qu'il existe plusieurs types de violences. Au sein de la pédagogie, on va faire un chat. Les enfants savent tous jouer à chat, donc ils font un chat.
Il joue pendant 20 minutes. Et puis ensuite, au lieu de jouer au chat et à la souris, ça va se transformer avec des agresseurs et des agressés. C'est les termes qui vont être utilisés. Il va y avoir des agresseurs, des victimes potentielles en fait. Donc les enfants vont être victimes et vont essayer de s'échapper. Dans la première séance de jeu, on va demander aux enfants, lorsqu'ils sont touchés, de se déplacer par exemple en marchant. Une fois qu'ils sont touchés, ils marchent, et une fois qu'ils sont retouchés, ils doivent sortir du jeu. Pour les enfants, plus tard dans le débat, ça pourra symboliser la violence physique. C'est-à-dire qu'ils ont été blessés. On se rend compte que lorsqu'on est blessé, eh bien, on a plus de difficultés à ne pas être agressé une seconde fois. Voilà, donc c'est le symbole qui est posé par rapport à ça. Ça va être la violence, par exemple, psychologique. On va refaire une partie, et cette fois-ci, quand on est touché, on va se diriger dans un cerceau, et on va regarder en l'air, on va tourner sur soi-même. Et on pourra revenir dans le jeu. On se rend compte de la même façon qu'en fait, l'enfant, il perd ses repères, il est un peu déséquilibré, donc de nouvelles fois, il est plus facilement agressable. Voilà, donc c'est un symbole autour de ça. Et il y a une troisième partie avec autre chose où on demande aux enfants justement de coopérer, ils peuvent se libérer, par exemple. Le fait que les enfants puissent agir en commun, on se rend compte que le fait d'être plusieurs, le fait de s'opposer à plusieurs, eh bien, ça empêche l'agression. Et les agresseurs ne peuvent plus agresser comme ils le faisaient. C'est tout ce système de symboles qui est posé aux enfants. Et ils arrivent à prendre conscience, lorsqu'on les oriente dans le débat, de ces notions-là. Et c'est toujours mieux quand ils sont plusieurs, c'est toujours mieux quand les notions sont comprises par eux et que c'est verbalisé par eux, que lorsque c'est communiqué de manière verticale. Et voilà, les violences, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et une agression, c'est ça. Et c'est ce qui ressort également dans l'école active. Je ne sais pas si je suis très clair. J'espère en tout cas. Oui, pour moi, ça l'est. Je peux essayer de le reformuler avec mes mots, mais c'est cette idée de partir du vécu et d'ancrer des sensations dans le corps pour y mettre des concepts et puis ensuite je dirais le remettre dans d'autres situations. Là où, quand on parle de concept du respect, par exemple, les enfants vont être d'accord sur les mots, mais ce n'est pas ancré dans leur corps, dans leur cœur. Et là, la proposition, moi, que je trouve effectivement super forte, et c'est le pari des pédagogies actives, c'est de partir d'une expérience et on ne reste pas qu'au niveau de l'expérience, on va en créer du savoir, de la connaissance et des compétences. Donc, aborder tout ça, toutes ces thématiques qui sont des thématiques fortes en termes je vais reprendre mon terme d'humanité, mais en termes de coopération, du vivre ensemble, du regard sur l'autre ou sur soi-même, partir de cette expérience, c'est assez intéressant. Alors moi, je ne l'ai jamais fait en classe, hein, mais si j'avais une classe, ça me plairait bien. Il y a un autre aspect positif, par contre. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. C'est que, moi, je travaille aussi avec les enfants qui ont des besoins particuliers. Il y a des enfants qui ont du mal à rentrer dans les apprentissages, et le fait de passer par le sport, le fait de passer par le corps, en fait, ça va les remettre dans ce dispositif-là et dans cet apprentissage-là. Souvent, plus c'est des enfants qui ont des vraies compétences sportives, qui arrivent bien à se mettre en avant. Et c'est assez intéressant aussi de voir que même s'ils ont des difficultés à verbaliser, vu qu'ils ont vécu les mêmes choses que les copains d'à côté, qui arrivent à mieux le verbaliser, et ben ils arrivent à transférer et à se sentir mieux et de voir qu'ils sont pas les seuls à subir certaines émotions et certaines choses. Donc c'est assez intéressant pour ces enfants-là aussi. Et puis ça crée un groupe classe en fait. Ça crée du vécu commun et c'est déjà pas mal. Oui, surtout que j'imagine que… Pardon. Oui, je disais, je voulais juste dire qu'en plus, la plupart des jeux sportifs que l'on choisit pour les séances sont des jeux basés sur la coopération et l'entraide. Et donc, voilà, c'était juste pour appuyer ce que venait de dire Mika. Et des jeux connus des enfants. J'ai entendu ça aussi. Ou qui sont très simples, enfin des jeux de traversée, des choses qui vont assez vite à mettre en place. Ok, super. Eh bien, passons. Merci beaucoup, Michael, enseignant, qui est en diagonale. Il n'est plus à côté de moi. On a tourné. Merci pour cette… Je me déplace, je tends des pièges. J'étais à côté, je suis en diagonale. Allez, je passe à la question d'après. On va parler du kit bulle. Et c'est Michael, l'autre Michael, qui est juste en dessous de moi, qui va nous parler et nous présenter ce kit, pardon.
Oui, donc bulle, bien utiliser les écrans. Voilà, donc sur ce projet École Active, qui avant reposait beaucoup donc, sur le premier kit du bien bouger, on s'est dit que ça serait très complémentaire et très pertinent, et notamment avec le contexte actuel, d'ajouter donc cette question de l'utilisation des écrans, cette problématique-là. Une autre vraie problématique liée à la santé des enfants. Et voilà, les écrans, on le sait, ils sont de plus en plus présents dans nos vies, et ça dès le plus jeune âge. La société est de plus en plus connectée, et même en fait en milieu scolaire, la présence des écrans croît également. Voilà, maintenant dans pas mal d'écoles, il commence à y avoir une distribution de tablettes. Il y a une exploitation pédagogique de l'outil informatique avec des recherches, voilà, des partages d'informations. Et donc, notamment, le contexte actuel a permis de développer dans pas mal d'écoles des échanges d'informations entre les élèves et les enseignants par voie numérique, et ça dès le plus jeune âge. Mais voilà, on sait ça a été prouvé qu'il y a quand même un peu un danger, un risque avec cette utilisation des écrans, et que notamment une utilisation excessive, ça peut avoir des effets délétères sur la scolarité, sur le bien-être des enfants, sur leur comportement ou encore sur leurs relations sociales. Ça peut provoquer de l'isolement. Et donc voilà, donc l'idée de ce deuxième kit, c'est toujours en utilisant donc la méthode pédagogie qui repose sur les jeux sportifs, de venir parler de cette problématique avec les enfants. Je précise juste que l'objectif du kit, c'est pas non plus de diaboliser complètement les écrans. Ça reste, voilà, ça peut également être un outil formidable pour permettre aux enfants de développer d'autres formes d'apprentissage, d'apprendre des choses, d'augmenter leur savoir. Et donc voilà, encore, le but n'est pas de diaboliser non plus les écrans, mais simplement d'apprendre aux enfants à contrôler leur utilisation. Et oui, de toute manière, on sait bien que diaboliser, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est d'une dissonance incroyable dans le cerveau de dire non, non, c'est diabolique, et finalement, on prend du plaisir à les utiliser, on voit les adultes autour de nous les utiliser. Donc, il faut trouver un vocabulaire juste pour que le message soit entendu. Voilà, on pourrait faire le parallèle avec plein d'autres pratiques dites addictives, et qui finalement, à être trop dans la diabolisation, c'est tout à fait contre-productif, et on n'accompagne pas finalement nos enfants à avoir un esprit critique, à se questionner sur leur utilisation, le pourquoi, quelles sont les retombées. Donc, soyons intelligents, effectivement. Méline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce kit bulle? Alors, Mika Delay a déjà dit beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant avec ce kit qui est relativement récent, c'est qu'il a été créé de A à Z pour et par les enseignants, puisque tout a commencé à Lyon. D'ailleurs, je salue mon collègue David Gouju, qui fait la même chose que moi, mais sur les régions sud. Voilà, qui a rencontré des écoles, qui a rencontré des enseignants, qui a passé du temps pour créer les séances pour eux et avec eux. Voilà, qui a donné un très très beau kit qui a été également relu et validé par des experts, notamment Serge Tisseron. Donc voilà, on en est très content de ce nouvel outil, et on espère qu'il sera très utile, notamment aux enseignants qui se lancent dans École Active cette année. Super, mais on va faire en sorte, en tout cas, de le mettre en avant et de valoriser tout ça pour que les collègues puissent s'en emparer. Et du coup, Michael, enseignant à ma diagonale, je ne sais jamais le faire avec mes mains, tu nous parles de ce kit. Est-ce que toi, tu as commencé à le prendre en main? J'ai commencé quelque peu à le prendre en main. Là, on est en plein dedans, puisque moi, j'ai 2 écoles qui justement sont en train de mener un parcours éducatif de santé, donc dans lequel rentre la pédagogie et la méthode d'école active, avec bien bouger, bien utiliser les écrans, pardon. Donc, effectivement, comme disait, on essaie de mener nous plusieurs actions, en tout cas au niveau des familles, en voyant qu'il n'y avait pas du tout d'impact sur l'utilisation des écrans, en essayant de faire des réunions avec les familles, avec des parents qui se déplaçaient, mais c'est ceux qui déjà mettaient en place une bonne utilisation à la maison, en tout cas qui avaient conscience des dangers. On a essayé de faire des semaines sans écran, on a essayé moi je rencontre régulièrement les familles, j'ai des discussions et je vois que ça n'a pas d'effet, en fait, tout simplement, même en expliquant aux parents, pas le matin, pas le soir, pas pendant le repas, eh bien il n'y a pas d'impact.
Et on essaye la méthode de la pédagogie, justement, bien utiliser les écrans. De la même manière, là, c'est les enfants, du coup, qui s'approprient les savoirs par leur corps, en participation, avec les mêmes symboles. Donc, par exemple, les enfants, donc des gens dans des jeux d'attaque-défense, il y a une séance où je me souviens où ce sont les enfants qui jouent les défenseurs et qui sont les écrans. Donc, les enfants doivent éviter les écrans pour. Je crois que la mission, c'est aller faire ses devoirs. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on est touché par un écran, on n'arrive pas à aller faire ses devoirs. Donc, il y a un vrai parallèle qui est fait avec la maison. Et du coup, on en parle avec les enfants. L'impact que j'ai, moi, ce qui est assez rigolo, c'est que les enfants commencent à parler un peu et à dénoncer les actions de leurs parents, de leur mauvaise utilisation des écrans. Et donc, ils ont une vraie conscience de ça. Et ce qu'il n'y avait pas, en fait, auparavant. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était les parents qui allaient dire aux enfants comment utiliser les écrans. Et on se rend compte que c'est les enfants qui commencent à dire aux parents comment les utiliser. Donc, voilà, c'est un début. On va voir sur du long terme sur quoi ça aboutit. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté, une vraie conscience des enfants des bienfaits et d'une bonne utilisation. Et je pense que c'est important de rappeler, en fait, qu'il ne faut pas diaboliser, comme vous le disiez. C'est vraiment, il y a des moments, il y a une utilisation à en faire et ça peut être intéressant aussi, les écrans, à un moment, pour les apprentissages ou même pour la vie sociale. Mais en tout cas, voilà, on est sur ce constat-là et on espère que ça va bien évoluer. On est assez positif, en tout cas, par rapport au kit qui est proposé par Partenariat International. Moi, je veux bien qu'on creuse un peu, si c'est possible, Michael et Méline, et les deux Michael, de toucher un peu, parce que c'est vrai que cette problématique des écrans, c'est très, très complexe. C'est que, en tout cas, de ce que j'en sais, c'est qu'on vient essayer de contrecarrer une réaction tout à fait physiologique qui est la récompense immédiate. Donc, dans un cerveau très, très archaïque, et il faut y mettre du lobe frontal et du coup une vraie volonté. Et moi, je suis assez curieuse et preneuse de comment l'expérience, le jeu peut essayer de contrecarrer ça. Peut-être que ma question n'est pas très claire, mais je trouve que cette problématique des écrans est tellement énorme. Autant j'arrive à toucher du doigt ce qui peut se passer sur bien bouger, mais les écrans, c'est tellement au-delà de notre volonté. On voit bien quand on est adulte comment on arrive à se faire happer, même si on est conscient, même si on a de la volonté, comment on est capable de scroller pendant 20 minutes, 30 minutes, se dire « Ah ouais, mais là, je me suis encore fait avoir. » Donc, comment vous résolvez ça? En tout cas, quelle est la proposition que vous faites sur les jeux? Je veux bien que vous essayiez d'aller un peu plus en profondeur sur l'accompagnement, par exemple, que vous avez eu de Serge Tisseron. Quelles sont les retombées vraiment de ce kit? Alors, c'est une grosse question que je vous pose. Non, mais je peux peut-être essayer de répondre un peu, mais bien sûr, Méline et Mickaël, n'hésitez pas à compléter. Et je vais peut-être déjà revenir aussi sur quelque chose que vous avez dit plus tôt, Nathalie, c'est le fait d'utiliser le bon vocabulaire pour réussir à parler d'un sujet comme ça avec des enfants. Et ça, notamment, le fait de se faire aider par des experts de la thématique comme M. Tisseron pour cadrer les séances, ça, tout de suite, il nous a aidé également à cadrer le vocabulaire qui sera utilisé et les angles d'attaque pour parler de cette thématique. Et après, la deuxième chose, peut-être pour répondre à cette question, c'est ce que disait Mickaël tout à l'heure, c'est que les kits sont pensés de manière logique et progressive où, par exemple, dans le cas de ce kit bien utiliser les écrans, il va y avoir des premières séances au début où l'objectif, le sous-objectif pédagogique pour les enfants va être d'accepter le concept d'utilisation excessive de l'écran. Juste, voilà, si on met la séance en place et que les enfants sortent en acceptant ce concept d'utilisation excessive, oui, ça m'arrive d'avoir une utilisation excessive des écrans. Dans ce cas-là, l'objectif de cette séance est coché. Après, une autre séance juste après sur les premières conséquences, les risques en fait directement liés à une utilisation excessive, les risques pour sa santé, les risques pour ses relations sociales, etc. Ensuite, on va basculer plus sur l'émergence de bonnes habitudes, de bonnes pratiques. Bon, bah voilà, maintenant qu'on a identifié, qu'on a accepté qu'il y avait un danger, qu'on a identifié les conséquences directes, comment est-ce qu'on peut ensemble commencer à réfléchir à des bonnes pratiques, des bonnes habitudes
Et donc, c'est en utilisant ce bon vocabulaire, en faisant les jeux dans un ordre plutôt logique, que ça peut aider les enfants à prendre conscience des dangers d'une telle thématique. En fait. Ok, du coup, on voit... Vas-y Méline, je t'en prie. Non, pardon. Si je peux juste compléter aussi ce qu'a dit Mickaël, je pense qu'il faut aussi revenir à l'objectif que Play International se fixe et à l'objectif de Skit. L'objectif de Skit, c'est pas d'arriver et de dire on va résoudre tous les problèmes d'excès d'utilisation des écrans. Non, l'objectif, c'est avant tout de proposer des outils clés en main aux personnes qui les utilisent, donc ici aux enseignants, et de dire que peut-être que ce sera un moyen pour les enseignants qui souhaitent évoquer cette problématique, parce que effectivement, la problématique, vous le disiez, elle est omniprésente, elle est de plus en plus, on la remarque de plus en plus parce que l'utilisation des écrans avec le confinement, avec aussi l'évolution de la technologie, etc., fait que c'est un outil qui est aujourd'hui dans le quotidien. Mais l'objectif de ce kit et de Play International, quand il le co-crée avec Monsieur Tisseron, c'est de proposer une solution. On ne dit pas que c'est la seule, mais on se dit que peut-être en utilisant le jeu sportif, en mettant en place, en parlant aux enfants, déjà en prendre conscience, en parler, etc., c'est une première étape, un premier pas. Et que bien sûr, ça doit rentrer en complémentarité avec l'utilisation qu'en ont les parents, les familles, ce qu'ils vont apprendre par la suite, etc. Mais en tout cas, c'est un outil parmi d'autres, une solution concrète qui est à disposition pour en tout cas évoquer cette problématique. Mais ce que j'entends, est-ce que j'ai... Pardon. Voilà. Je pense que c'est bien aussi de remettre aussi la création d'un kit dans son contexte. Non, puis moi j'entends aussi de l'extérieur toute cette cohérence finalement à passer par l'expérience et à installer des habitudes de réflexion sur les conséquences de ce que l'on fait et de ce que l'on vit. Parce que c'est vrai que le bien bouger, on peut tout à fait être OK sur le fait que les conséquences, elles sont plutôt à long terme qu'à court terme. Enfin, un enfant il va pas en fait avoir la mesure tout de suite de cette mauvaise habitude de vie. Les écrans, c'est pareil, et c'est quelque chose qui s'installe à long terme. Et j'ai l'impression, en tout cas, Méline, je pense que tu veux me dire quelque chose parce que j'ai l'impression quand même que c'est ça, que ça installe des habitudes d'expérience corporelle et de réflexion sur ce qu'est la santé, ce qu'est le respect des autres. C'est quelque chose qui se construit. C'est pas miraculeux, voilà. C'est une réflexion et une habitude de questionnement qui s'installe sur plein d'entrées dans la proposition de vos kits. Méline, je te laisse réagir parce que je pense que tu avais un petit non, c'est juste pour préciser, et vous avez totalement raison, Nathalie, et je voudrais pas parler à la place des experts de la pédagogie qui sont en dessous de moi. Mais ce qui est intéressant justement, et ce sur quoi vous mettiez l'accent, vous parlez de conséquences à long terme, et on se rend compte que pas forcément, et justement c'est ce qui est intéressant avec ce kit, c'est qu'il parle de la santé, mais aussi bien de la santé physique, de la santé psychologique, mais aussi de la santé sociale et de son rapport avec les autres. Et ça peut être vu immédiatement. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sédentaire, qu'il utilise beaucoup les écrans, d'ailleurs les deux kits sont assez complémentaires, je trouve, par exemple, ça va avoir des conséquences directes. Après, oui, l'aspect pédagogique se met en place, mais voilà, en tout cas, ça permet de s'interroger sur les différents aspects de la santé et on peut voir que même à court terme, parfois, ça a des conséquences. Mickaël, dans ton utilisation de la pédagogie avec tes élèves, tu nous parlerais un peu des retombées, de ce que tu sens s'installer chez tes élèves par les différents kits, pas seulement sur le kit bien bougé, mais de façon générale. Qu'est-ce que tu vois s'installer chez les élèves? Pour toi aussi, en tant qu'enseignant, en quoi cet outil finalement est porteur et un outil pédagogiquement riche parce que ça ouvre sur plein de possibles et sur le collectif. Voilà, j'ai bien envie de t'entendre sur les
les retombées. Oui, j'ai bien compris. Pour ajouter, ouais, enfin moi je trouve que ça permet vraiment une vraie prise de conscience des enfants en fait par rapport aux différents thèmes. Et l'idée c'est vraiment de les rendre autonomes. Quand on reprend le thème de santé, c'est vraiment les rendre autonomes par rapport à leur propre santé. Ce que ça permet, c'est aussi par leurs échanges en fait de voir qu'il y a plusieurs façons de faire et d'échanger sur et de se comparer en fait par rapport aux autres. Voilà, c'était par rapport au thème de santé, moi ce que j'ai pu voir sur les débats auxquels que j'ai menés par rapport à ça. Sur les retombées de manière générale de la pédagogie sur les différents thèmes, il y a une vraie idée de socialisation qui est renforcée en fait. Quand c'est des thèmes de vivre ensemble, on a vraiment des enfants qui prennent davantage conscience. Comme il y a des jeux de rôle qui sont mis en place, il y a le côté empathique qui se développe en fait, et on arrive à mieux comprendre pour se mettre à la place de l'un et de l'autre dans les différents rôles qui sont menés. Moi, j'ai vu des écoles sur lesquelles je pratique la pédagogie, où on est plusieurs enseignants à le mener, qui ont des vrais résultats sur le vivre ensemble, sur comment passer les récréations, sur l'amélioration des rapports entre les filles et les garçons, par exemple, si on prend ce thème-là, sur la discrimination, où les enfants, parfois, entre eux, c'est violent, en fait, mais c'est pas une volonté méchante, en fait, il y a une prise de conscience de leur part sur l'impact que ça peut avoir. Et voilà, donc moi, j'ai vu plein d'effets positifs, en tout cas, sur le vivre ensemble. Sur la santé, là, c'est en train de se développer dans mes écoles, où on voit que les enfants, ils font beaucoup plus attention, ils ont compris que la situation sanitaire leur avait donné aussi de très mauvaises habitudes, et qu'il faut défaire. Parce que c'est vrai qu'ils sont restés sur ça. Moi, j'ai vu plein d'enfants revenir avec des soucis de surpoids, avec des problèmes d'attention complètement. Ouais, vraiment, des énormes problèmes d'attention qu'ils n'avaient pas auparavant. Et on fait facilement le lien avec la surutilisation des écrans et la sédentarité, en tout cas. Alors, ce que j'entends, et ce sur quoi j'ai bien envie, en tout cas de le reformuler, c'est finalement… là où à certains moments dans notre histoire, on était très normatif, on disait ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est diabolisé. Là, on est sur l'échange de pratiques et l'échange d'expériences. Ah, on a encore perdu Michael. On met les élèves dans des situations qui ont des vécus différents, parce que certains utilisent beaucoup les écrans, d'autres pas. D'autres, à même consommation, j'imagine que ça n'a pas forcément la même retombée chez chacun des individus. Et moi, j'ai l'impression que ce que ça développe chez les élèves qui sont accompagnés par la pédagogie, c'est qu'il y a un esprit critique finalement qui se développe et que chacun va réfléchir à la thématique, mais dans sa propre expérience, dans son propre vécu, et que le voisin sur la même thématique ne va pas forcément avoir le même vécu, la même expérience, le même regard, et ça c'est ok. Et du coup, forcément, ça a des retombées sur la socialisation, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de… Il y a la norme, il faut rentrer, il y a une pluralité d'expériences, et en tout cas, moi, c'est ce que j'entends, Michael, dans ce que tu nous partages. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Méline et Michael, sur vous, le regard que vous avez un peu plus global depuis vos missions? Moi, du coup, c'est vrai que si je peux rajouter quelque chose, alors je suis pas là depuis la création de la Mission France depuis 2012, mais beaucoup moins. Mais en tout cas, ce que je remarque et surtout ce qui m'a marqué, notamment l'année dernière avec les différents confinements, etc., c'était surtout l'importance de l'activité physique et du jeu et de chez l'enfant. Je pense que Mika Deberé, tu me contrediras pas sur la nécessité, de faire jouer les enfants tout en leur délivrant un message éducatif. Et du coup, on a ce projet écolactif qui est très axé sur la santé. Et puis, on a développé l'année dernière, pour pallier à ces problématiques de distanciation physique et sociale, ces problématiques de confinement, de restriction de l'activité physique, on a créé aussi un kit qui s'appelle la mallette geste protecteur, qui permet de mettre en place des jeux qui respectent la distanciation. Il n'y a pas trop… Ça, Michael Delay pourra apporter des précisions, mais qui n'utilise pas énormément de matériel, etc. Et qui permet également de faire du sport dans ces conditions difficiles, parce que Excellent. Encore aujourd'hui, c'est encore difficile. Donc, et ça va le rester quelque temps, hélas, je crois que… Exactement. Et c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de faire de l'activité physique. Non,
l'activité physique et le vivre ensemble, parce qu'on voit bien, Exactement. on voit bien que là, les Oui, mais ça va de pair. ça. Bien sûr, quand je parle de pédagogie, Bien c'est sûr. vrai, j'ai pas Tout à fait. précisé. Mais... Non, mais c'est pour ça que je me permets, parce que c'est vrai que on sent bien que la traversée de cette crise vient questionner justement hein, le manque de relations, le manque de contact et comment on continue à tisser ce lien avec ces gestes protecteurs. C'est un vrai sujet, quoi. C'est ça, et puis la question aussi de comment aujourd'hui est vue l'activité physique pour aussi servir les apprentissages. Et on voit qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Et on a eu, c'est ça, exactement. On a eu pas mal de retours d'enseignants et justement, on pourrait aller dans ce sens-là. En juin dernier, quand les écoles ont réouvert seulement pour quelques semaines, des retours d'enseignants qui nous disaient que voilà, c'était assez frappant de voir à quel point les enfants avaient apprécié le fait de se retrouver de nouveau avec leurs camarades de classe et de pouvoir de nouveau échanger directement et faire des activités. Et donc voilà, c'est petite parenthèse, donc encore sur cette mallette geste protecteur qui est également disponible sur notre site internet. Voilà, avec les 3 jeux qui n'utilisent peu de matériel et qui suivent également une suite logique. Et donc, qui permettent de remettre en activité les enfants dans le respect des gestes protecteurs, des gestes de distanciation, et permettre de recréer une sorte de coopération et une sorte d'esprit de groupe, malgré le contexte très difficile. Oui, c'est ça. Ça demande à être créatif, mais du coup, merci d'offrir des supports qui nous permettent de continuer à développer ça. Il y a Cyril qui je pense, vous le connaissez, est utilisateur de la pédagogie et qui dit qu'il a vu une nette amélioration des relations entre les filles et les garçons de la classe et une meilleure intégration de certains qui étaient toujours laissés de côté pendant les récrés. Et ça, c'est vrai que c'est du coup, c'est chouette à entendre. On se dit, OK, investissons du temps et je vais faire mon quart d'heure bisounours. Voilà, créons un monde meilleur, hein, ma foi, c'est pas mal, non, dans des périodes aussi chaotiques que celles qu'on traverse. Michael, enseignant. Non, vas-y, Méline, excuse-moi. Non, je voulais profiter du commentaire de Cyril pour remercier aussi toutes les écoles de cette année qui participent à notre programme École Active. Il y a encore des activités qui se font et on en est très contents. Donc voilà, je voulais saluer l'école des Guiblets, l'école Paul Valéry, l'école des Cahuètes, l'école du Haut-Changy et l'école Château-Villard. Voilà. Très bien. Séquence dédicace, c'est bien. J'en profite, tu n'as pas de perceuse non plus. Tu as raison. Michael, enseignant, est-ce que tu as quelque chose allez, pour terminer, et on terminera sur la classe. Toi, en tant que personne enseignant, la pédagogie, ça t'a apporté quoi? Ça a changé ton regard sur quelque chose? Voilà, c'est quoi l'apprentissage pour toi? Déjà, je voudrais dire, parce que je sais que quand des enseignants, moi je sais que ça a été le cas en fait. J'ai pu suivre une formation il y a très longtemps, il y a 8-9 ans de pédagogie, en animation pédagogique, et je me suis pas lancé tout de suite en fait. Et je trouve qu'en tant qu'enseignant, on n'est pas, déjà il y a beaucoup d'enseignants qui sont pas à l'aise avec le PS, il y a beaucoup d'enseignants qui sont pas du tout à l'aise avec le débat non plus, et je pense que la méthode peut faire peur. Voilà, clairement. Moi je sais que j'étais un peu dans cette situation-là, j'avais trouvé ça génial, mais j'ai mis un peu de côté. Et faut se lancer. En fait, faut simplement se lancer, faut pas avoir peur. Et voir ce qui se passe, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'invite déjà les enseignants à dépasser le côté EPS. Et puis en plus, je pense que vous avez bien pris conscience de la situation actuelle et que c'était important de faire de l'EPS. Donc au moins, c'est un bon et ça apporte autre chose pour le faire. Pour revenir à ta question que j'ai oubliée, que tu vas me redonner. Alors, avant que je te la repose, c'est là que je vais mettre la proposition d'atelier du 16 février. Quand même, on en a pas parlé. Michael et Méline, j'allais oublier, pardon. Voilà. Du coup, hop, ça va vite glisser. Et du coup, Julia ou Alexandre, Julia, je pense, peut mettre le questionnaire de préinscription sur cette année. Donc, vous proposez un atelier sur lequel vous accompagnerez les enseignants qui auraient envie de prendre en main le kit Bulle, que je ne me trompe pas. Et pour une heure d'accompagnement pour s'approprier le kit, voir quel peut être le premier pas qu'on pose
Donc, du coup, Julia vient de mettre dans le chat le formulaire de préinscription, puisque vous pouvez choisir l'horaire qui vous semble le plus adéquat dans vos emplois du temps. Ça sera une semaine de vacances, mais tout le monde ne sera pas en vacances à ce moment-là, sauf annonce gouvernementale particulière. Du coup, voilà, suspense, préinscrivez-vous et puis on fera circuler l'information de l'atelier pour le 16 février. Du coup, je reprends ma question, Michael, pour terminer. C'est toi, en tant que personne, ça t'a apporté quoi? Enfin, après avoir levé les freins, après avoir osé le premier pas, toi, tu te sens riche de quoi avec cette méthode? J'ai une expérience professionnelle différente en fait, où c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on est souvent dans l'horizontalité. Alors on essaye parfois de faire du travail de groupe pour amener les enfants, mais on est toujours… Voilà, là c'est complètement une autre modalité de travail et les bienfaits de l'activité, de passer par le corps en fait. Et je me rends compte que j'essaye du coup moi de le faire dans d'autres matières qui n'ont pas du tout forcément à voir avec la pédagogie, mais en tout cas passer par le corps pour travailler l'apprentissage. Le jeu, j'en étais déjà convaincu, mais voilà, le fait de se déplacer corporellement, de vivre des choses de manière collective, voilà, pour moi, ça fait vraiment plus de sens et ça fait plus de liens et je vois l'impact positif aussi au niveau des élèves et ils sont toujours très contents quand ils savent qu'on va faire de la pédagogie de toute façon. C'est un moment qu'ils sont très contents de retrouver. Mais je pense que ça donne du sens aux apprentissages. Hein. C'est tout l'objet, effectivement, de ces pédagogies dites actives et où souvent il y a un peu de malentendu en pensant que ça doit s'arrêter, enfin, qu'en fait, on ne fait que jouer ou on ne fait que manipuler. Oui, cette phase, elle est primordiale et fondatrice, mais elle ne devient apprentissage que s'il y a ce temps de débat, que s'il y a ce temps que l'enseignant propose pour monter et mettre du concept derrière tout ça. Donc vraiment, merci en tout cas pour ces ressources. Un atelier pour le 16 février. Inscrivez-vous. Nous, on fera circuler l'information. On fera de nouveau circuler un article que vous avez conçu pour cet atelier et qui met aussi en avant vos ressources. Dans le chat, on a ici ou là le lien vers votre bibliothèque, votre médiathèque. Voilà. Je crois que c'était une première pierre à cette collaboration avec Play International, moi qui me réjouis beaucoup, en tout cas sur la rigueur de vos propositions et pédagogiques et humaines. Donc, allons-y. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent, avec ou sans perceuse. Ou avec ou sans connexion pour voilà. Non, merci à vous, Nathalie. On est très contents aussi de pouvoir travailler avec vous pour parler en tout cas de ce qu'on fait. Donc, merci à vous. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et très bonne fin de journée et puis bonne fin de semaine avant de savoir à quelle sauce on va être mangé parce que je pense qu'on est tous un peu à tendre le dos. Voilà. Donc, voilà. Très, très belle fin de journée en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.